Gilbert Trouillet. Je suis élu premier adjoint à la mairie de Saumanne et vice-président à la communauté de communes. Et c'est à ce titre que j'ai le dossier du château de Saumanne puisque je m'occupe de la gestion des biens patrimoniaux. Cet édifice nous permet de suivre toute l'histoire d'une partie de notre département, entre autres du comté venessin, et notre histoire locale, et c'est à ce titre-là qu'il est intéressant. On retrouve le début de construction de ce château fin XIIe siècle. On pourrait résumer la vie du château en trois. Avant la famille de Sade, la famille de Sade, après la famille de Sade. La famille de Sade a conservé ce château pendant 400 ans, de 1451 à 1868. Avant la famille de Sade, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans notre région. Cette terre était une terre papale qui a été donnée à l'église en 1274 et on retrouve le passage de capitaines pontificaux. Donc on sait qu'il y a eu des travaux importants de fait avant la famille de Sade. La famille de Sade a occupé ce château pendant 400 ans. C'est vous dire qu'il y a certainement eu à peu près, je crois, 18 générations de Sade qui ont apporté, chacun à leur tour, des modifications importantes au château. La communauté de communes a pris la gestion de ce château en 2004 par un bail emphytéotique au conseil général de l'époque et s'est posé la question de l'utilisation. En 2011, la communauté de communes a eu l'idée de participer à un pôle d'excellence rurale, c'est-à-dire d'utiliser un édifice, le château en l'occurrence, pour développer une économie de tourisme, de tout ce qu'on peut imaginer à travers cet édifice. La restauration s'est donc faite avec l'aide de l'État, l'aide de la région, l'aide du conseil général et, bien sûr, la part restante étant la part de la communauté de communes. J'ai, avec mes collègues élus, imaginé de modifier un petit peu ce plan qui a été accepté par l'État et par nos financeurs. Comment on l'a modifié ? On a dit on va partir sur 3 pieds. La défense du patrimoine bâti. On a donc signé une convention au château de Saumanne avec les Muraillers de Provence en disant faisons de ce lieu emblématique un lieu de formation et de validation de diplôme de la pierre sèche. Deuxième point qu'on a développé, c'est la sauvegarde ou le patrimoine immatériel, le patrimoine historique. L'exposition qu'on a visitée tout à l'heure, qui a été mise en place pour l'inauguration, a été faite en collaboration avec l'Université d'Aix et avec M. Delon. Se sont ajoutés à ces universitaires l'Université de Bari, qui nous a prêté le Sade à Venise que vous avez vu dans la salle des gardes. Ce patrimoine immatériel ne demande qu'à être développé. Il y a beaucoup d'écrits qui sont actuellement faits sur le marquis de Sade. Le marquis demande un vrai travail dans les écrits pour qu'ils soient accessibles, compréhensibles et intéressants. Sur les archives qui sont inédites, c'est essentiellement les travaux de peinture qu'on a trouvés, que je vous ai un petit peu montrés et qu'on a pu trouver sous les plâtres ou les peintures qui ont été ajoutées. Le travail archéologique sur le château a été fait que partiellement. Pour le moment, l'important c'est que le château vive, qu'il soit ouvert au public et qu'il vive. Il faut lui donner une vie. S'il a une vie, s'il a une raison d'être, ce château, on pourra faire plein de choses avec. Le château a quand même une vraie connotation de Sade. La famille de Sade est une famille connue, influente dans la région pendant très longtemps, et ce serait dommage de ne pas utiliser leur appui, si vous voulez, sur ce château. Il faut savoir que dans la famille de Sade, le seul château qui reste dans le public, c'est le château de Saumanne. C'est normal que cette famille soit attachée à cette partie, puisque le château de Saumanne est leur dernier château emblématique. Vous retrouvez dans les lettres du marquis son attachement qu'il avait à Saumanne, où il souhaitait finir ses jours. Il n'a jamais habité réellement, mais il a toujours voulu que les habitants de Saumanne connaissent sa personne, si vous voulez. Ce château s'appuie sur un village qu'on
on dit de Crèche, qui est le village de Saumanne, qui est très beau quand même. Ce château, il mérite complètement d'être visité, d'être entretenu, d'être montré. Et les gens de notre région se doivent de se l'approprier. Il faut qu'ils deviennent vraiment leur chose, leur bien propre. C'est comme ça qu'on aura réussi cette opération. Tout ce qui a été fait, tout ce qu'on va continuer à faire, ça a servi à garder ce château et à le garder intéressant pour les générations futures. C'est pour ça qu'on a fait les travaux, c'est pour les générations futures.